Dans plus de 90% des cas, le carcinome hépatocellulaire va se développer sur un foie malade, c'est-à-dire sur un foie cirrhotique. Et quelles sont les causes de la cirrhose du foie? Alors ça va dépendre des régions. Si on va au Japon, la première cause, c'est l'hépatite C. Si on va en France, la première cause, c'est l'alcool. Si on va en Asie, la première cause, c'est l'hépatite B. Afrique subsaharienne, l'hépatite B. Globalement, à l'échelon mondial, la cause numéro 1, c'est l'hépatite B. Et c'est à peu près 50-55% des cas où l'hépatite B est responsable de la cirrhose et du cancer du foie, à l'échelon mondial. Avec des régions de prédilection qui sont l'Afrique subsaharienne et deuxièmement l'Asie du Sud-Est. Et ce sont deux régions dans lesquelles il y a une forte infection au cours de la naissance et pendant la petite enfance. Et il y a une transmission donc verticale, materno-fœtale, très importante. Et les enfants sont porteurs de l'hépatite B pendant des décennies et vont faire à l'âge de 30, 40, 50 ans un cancer du foie. La deuxième cause de cancer du foie à l'échelon mondial, toujours, c'est l'hépatite C. Et l'hépatite C, il y a à peu près 200 millions d'individus porteurs de l'hépatite C dans le monde. Il y en a 300-400 millions pour l'hépatite B. Et on sait qu'à peu près 5 à 10% vont faire tôt ou tard un cancer du foie. Et la troisième cause à l'échelon mondial, eh bien, c'est l'alcool et puis d'autres maladies du foie. Mais globalement, toute maladie du foie qui va donner une cirrhose, que ce soit un médicament, une pathologie génétique, métabolique, dissimulitaire, quel qu'en soit le mécanisme, peu importe, dès lors qu'il y a une cirrhose, on est à risque de faire un cancer du foie. Alors, cette phase 2-3 qu'on va débuter très prochainement, qui devra débuter donc à Lyon en avril et dans d'autres centres fin mars. Donc elle est multicentrique. On va commencer en France et ensuite on va passer à l'international. Cette étude va être randomisée. Il y aura 3 bras. Un bras, eh bien, l'investigateur choisit le traitement qu'il veut, peu importe. Ce sera le bras contrôle. Et les autres bras, ça sera transdrogue à 20 mg m² ou à 30 mg m². Donc 30 mg m², c'est la dose qui était dans notre phase 2 initiale par voie intra-artérielle sur 15-30 minutes, mais on la passe par intraveineuse sur 6 heures, puis on prend une dose un petit peu inférieure. On fait une injection toutes les 4 semaines, et bien entendu, pour toute phase 3, le critère principal, c'est vraiment la survie globale des patients. C'est le critère de la phase 3. Et si on ne mesure pas une survie globale, aucun médicament peut être enregistré. C'est impossible. Donc il faut une survie globale. Bien entendu, il y aura d'autres paramètres comme le temps jusqu'à la progression, la réponse tumorale, c'est important aussi. On s'aperçoit qu'avec les thérapies ciblées ou les autres drogues pour le cancer du foie, mesurer une réponse, c'est pas facile. Et les techniques actuelles de scanner, d'IRM ont du mal à mesurer la réponse tumorale. Donc on prend un critère très facile, c'est la survie globale.